Bienvenue à la conférence de presse d'avant-match de Bernard Gouta et Evra Roulaï. Bernard, première question. On dit qu'on travaille beaucoup mieux après une victoire. Comment s'est passée la semaine après une défaite? Très bonne question. Donc, bon, Merci l'objectif beaucoup, quand Bernard. même, l'objectif pour nous et pour le staff, c'était quand même, voilà, de revenir un peu sur le match et vite l'évacuer, essayer de comprendre encore une fois. Mais franchement, on n'a pas fait de retour vidéo. On a beaucoup échangé, on a beaucoup discuté parce que c'est souvent la même chronologie de match, c'est le même scénario de match et on sait ce qu'il faut corriger. On l'a travaillé toute la semaine. Je pense que les joueurs ont basculé, ont évacué, je dirais, proprement ce match et maintenant on est tourné vers ce prochain objectif, ce prochain match qui est à Mont-de-Marsan. Alors ce prochain match à Mont-de-Marsan, c'est un match entre deux équipes qui sont en bas de classement, qui flirtent avec la zone rouge, un l'est, l'autre est juste au-dessus. Est-ce que c'est un match très important où la Pro D2 est un marathon, c'est pas forcément un match plus Non, important qu'un autre? non, mais je pense que tu as répondu à ton questionnement. Effectivement, la Pro D2, c'est un marathon, mais il y a des matchs importants. Il y a des matchs importants à négocier, il y a des matchs basculants. On en avait un, c'était celui d'Agen, qui pouvait nous amener dans ce top 10. Ensuite, voilà, on l'a pas saisi, on connaît les raisons, on les a corrigées, on va les corriger. Et maintenant, on a encore un match à bascule, notamment pour bon, déjà, pour récupérer cette défaite à domicile, parce que quand tu perds à la maison, il te faut aller chercher des points à l'extérieur. Et ensuite, voilà, bien sûr, c'est cette 15e place qui est en jeu sur cette 5e journée. Donc, bien évidemment que c'est là aussi un match basculant sur cette 5e journée et face à un concurrent direct. Est-ce qu'on peut dire que ce match à Mont-de-Marsan, face à une équipe quasiment équivalente, peut être un tournant de la saison ou permettra à l'équipe de se jauger? Non, ça permettra à l'équipe déjà de se faire payer. Parce que franchement, j'ai rien à dire. Comme j'aurais dit à mes joueurs, au niveau de l'état d'esprit, au niveau du travail, il y a juste maintenant voilà, à corriger toutes nos erreurs, toutes nos petites erreurs, à assurer notre finition, à améliorer notre conquête et construire et peser un peu plus le match dans de la sérénité et de la maîtrise. Donc, et c'est ça qui nous manque. Après, ça va tourner, c'est évident. Voilà, on a aplati 2 fois, une fois à Nevers, une fois en fin de match contre Agen. Et voilà, et la pièce tourne du mauvais côté. Mais ça va tourner du bon côté et j'en suis persuadé parce que les joueurs font les efforts aux entraînements. Voilà, ils sont concentrés, ils sont compétiteurs maintenant parce que quand ils perdent, ils sont frustrés aussi. Et mon rôle, c'est vite voilà, de leur redonner la confiance et de se remettre au travail, mais surtout mettre en place des méthodologies de travail, d'exercice pour pouvoir corriger ce qui nous manque. Sur ce match-là, Bernard, tu vas retrouver un arbitre qui vous a arbitré l'an dernier contre Massy, c'est M. Dovissat, Oui. qui est adepte des cartons bleus, des cartons jaunes, des cartons rouges, qui adore les cartons. Alors il y en a un qui est sorti cette année, c'est le carton orange. Est-ce que tu as peur qu'il en abuse aussi? Non, pas du tout. Non, non, non. Mais bon, déjà, c'est que s'il est monté en Pro D2, c'est qu'il en a le niveau, les compétences. Maintenant, je sais que sur la Pro D2 et le top 14, les arbitres sont notés, sont supervisés, voilà. Donc, et à la moindre erreur, voilà, ils redescendent ou ils arbitrent plus. Donc, non, j'ai confiance au corps arbitral et c'est pas ce qui va faire la différence. C'est surtout nous, comment on va se mettre à l'abri et comment on va marquer pendant nos temps forts et comment on va essayer de résister pendant nos temps faibles. C'est juste ça. Alors, Bernard, tu as parlé de la touche de la conquête, hein, qui était déficitaire en ce début de saison. Moi, je regardais un petit peu aussi. Il y a aussi l'efficacité qui fait beaucoup de tort au club. Si on regarde le match contre Agen, la conquête a été aussi déficitaire d'un côté comme de l'autre, pratiquement. Il n'y a que la réussite qui a été, ou l'efficacité qui a été largement favorable aux Agenais, qui a marqué beaucoup plus souvent, avec beaucoup moins d'occasions. Est-ce que tu crains davantage la conquête déficitaire ou que ce manque d'efficacité perdure? Non, mais je pense que, Pierre, je pense que les deux sont liés. Sont liés. Ta conquête ne te permet pas d'avoir de la maîtrise, de l'emprise sur le match, dans ta construction. Et puis
ce qui est le plus embêtant, c'est ta conquête sur tes temps forts, sur les zones de marque. Et c'est là où on pêche, où on manque de confiance, on manque un peu de repères, d'automatisme. Et ça, voilà, ça, on va le corriger avec notre expérience collective, parce qu'il y a des joueurs qui arrivent, hein, quand même si ça fait 2 mois, bientôt 2 mois. Mais il y a des joueurs qui arrivent, voilà, qui essaient d'avoir ces automatismes-là, mais on va la corriger. C'est une expérience collective, tu l'as pas en 2-3 mois. Donc on va continuer à travailler, on va mettre des choses en place pour s'améliorer. On a commencé déjà, et puis voilà, mais ça va venir. Je suis pas, on a un groupe qui n'est pas inquiet parce qu'on le sait de quoi on est capable. On sait qu'on n'est pas largué dans cette Pro D2. On sait que voilà, on peut gagner n'importe qui, mais maintenant il va falloir être un peu plus précis et avoir un peu plus de maîtrise dans notre construction de match. Alors Évrard, ça fait plusieurs matchs que tu transmets ton enthousiasme sur le terrain et avec les supporters. Après cette défaite frustrante, comment tu as pu continuer à faire ça pendant la semaine? Mais comme l'a dit Bernard, c'est vite évacué, travailler en étant positif. Donc c'est ce qu'on a fait tout le long de la semaine. On a essayé de se concentrer sur ce qui n'avait pas marché. Avec le sourire toujours, on a toujours le sourire parce que c'est ce qui fait notre sport aussi. Donc on a gardé ce sourire-là et on est arrivé au travail avec de la joie parce qu'on sait que c'est ce qui va nous faire avancer tout le long de la saison. Donc voilà, on a préparé le match comme il fallait, quoi. C'était que notre 4e match. Donc c'était que notre 4e match. Et au bout de 4 matchs déjà, voilà, tu as la tête au fond du seau, tu t'en sortiras pas. Non, je crois qu'on a un groupe de joueurs très intelligents, un staff aussi qui est bosseur, qui a envie justement d'apporter des solutions à nos joueurs, et puis les mettre dans la facilité sur les matchs. Voilà, mais je pense qu'on va corriger tout ça et qu'on va finir par se faire payer. Alors, le staff est-il aussi intelligent que les joueurs? Je sais pas. Je sais pas, mais je crois que c'est un ensemble. Dion Évrard, tu étais sur le terrain dans les dernières minutes contre Agen. Tu y étais aussi contre Oyonnax. Qu'est-ce que tu t'es dit? On va refaire le coup d'Oyonnax? Ouais, je me suis dit qu'on allait faire le même coup parce qu'on finit bien nos fins de match. Et c'est là où on a le plus d'envie et plus de gaz. Donc on essaye toujours de bien finir. Donc on s'est dit que le coup, on pouvait le refaire. Mais bon, cette fois-ci, ça n'a pas tourné à notre faveur. Mais on garde la tête froide et je pense que la prochaine fois, elle tournera à notre faveur. Et personnellement, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, il me faut le ballon pour moi, je vais refaire le coup? Pas forcément moi, mais toute l'équipe travaille pour ça. Donc il y avait des joueurs aussi qui avaient travaillé aussi la semaine et qui pouvaient le faire. Moi j'ai fait ma part et le groupe a essayé de le faire, mais cette fois-ci elle n'a pas passé. Donc, Bernard, tu vas rendre visite à une équipe qui est un peu en difficulté. Elle est aussi en difficulté, c'est étonnant, de Mont-de-Marsan sur le secteur de la mêlée. Est-ce que y a quelque chose qui va être mis en place? Est-ce que tu as un axe de travail qui va forcément porter là-dessus ou pas forcément? Comment ça se passe justement au niveau de cette préparation? Bon, c'est une équipe de Mont-de-Marsan un peu comme nous, en reconstruction, donc qui manque un peu de stabilité sur le début de saison. Mais là, je pense qu'ils ont repris de la confiance sur leur victoire contre Vannes, aussi dans les arrêts de jeu. Donc une équipe qui a fait un très bon match, quoi. Donc voilà, c'est une équipe qui est en train d'avoir un peu de stabilité, de retrouver de la cohésion. Et puis pour répondre à ta question, je pense qu'on a beaucoup de travail sur nous-mêmes. Donc on se concentre sur notre travail et pas tellement à l'adversaire, quoi. Donc on va rencontrer parce que voilà, on veut vite corriger nos petites erreurs, nos détails qui nous font défaut sur le gain des matchs. Donc et je pense que voilà, ça va finir par entrer. Malgré le dernier résultat, est-ce qu'on veut dire que c'est une équipe en pleine confiance qui se déplace à Mont-de-Marsan? Pleine confiance, non. C'est une équipe qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle a à travailler, qui sait qu'elle a un état d'esprit irréprochable. Ça, c'est quand même le plus important parce que l'état d'esprit, c'est dur à travailler. Tu n'as pas de skills, tu n'as pas d'entraînement pour travailler l'état d'esprit. Par contre, soigner ton habileté, soigner ta finition, soigner ta conquête, ça, tu peux le travailler. Mais l'état d'esprit, c'est comme ça, c'est notre ADN. On l'a depuis la saison dernière et surtout, il ne faudra
pas la lâcher. Ton état d'esprit, tu la vois par rapport à la chronologie du match. Tu fais les 20 premières minutes, chaque fois, tu rentres très très bien pendant tes 20 premières minutes. Ensuite, tu ne scores pas. Comme tu ne scores pas, hop, tu as une petite baisse d'énergie, je dirais, de la 20e à la 50e. Si depuis le début de la saison, on a pris 12 essais, de la 20e à la 50e. On a pris 12 essais et très peu d'essais en fin de match et en début de match. Ça démontre l'état d'esprit des joueurs. Maintenant, ce qu'il faut qu'on arrive à corriger, et notamment à partir de ta conquête et de ton énergie, parce que par moment, on est l'équipe qui avons le plus de temps de jeu effectif de cette Pro D2. On est à 38-39 minutes de temps de jeu effectif. Mais pas d'efficacité due à notre finition et à notre conquête aussi dans les zones de marque. Donc c'est on le sait, on sait ce qu'on a à corriger et franchement on met tout en œuvre pour pouvoir le corriger. Voilà. Tu l'avais pas cette stat, hein? Pierre. Toi qui es chaud des stats. Hein. Ouais, j'aime. Dion Évrard, ton retour à Carcassonne, on sait que tu apprécies Carcassonne quand tu étais parti, c'est un peu là où l'histoire a commencé. Je l'avais écrit d'ailleurs dans le papier en début de saison que je t'avais fait. Comment ça se passe? Est-ce que tu as retrouvé le même club, la même famille, la même façon de fonctionner qu'au début de ta carrière? Oui, c'est le même club, c'est le même état d'esprit. Et puis j'ai eu la chance de retrouver des personnes qui m'ont encadré quand j'étais en jeune, comme Jean Serras, comme Momo Benbout avec qui j'ai joué. Donc c'est toujours un plaisir de revenir à la maison et j'étais très bien accueilli par aussi mes coéquipiers. Donc voilà, j'étais content. La cité n'a pas changé, c'est la même? Non, la cité n'a pas changé, elle est toujours la même. Évrard, on t'a vu haranguer le public lors d'un match à domicile. Est-ce que tu as vraiment besoin du public? Est-ce que c'est vraiment un plus pour toi, le soutien du public? Non, c'est un plus pour toute l'équipe. C'est un plus parce qu'on joue avec notre 16e homme. C'est notre 16e homme qui nous amène sur les fins de match à aller chercher aussi la victoire. Et on l'avait bien vu contre Yonax. Nous, on veut que notre public, à chaque fois qu'on joue à la maison, qu'il soit présent, qu'il nous accompagne parce que c'est eux aussi qui nous font vibrer. Même si nous, on les fait vibrer, eux nous font vibrer. Donc, on a besoin d'eux et sur des actions comme ça à la fin du match, la voix elle porte quoi. Elle porte, ça se voit qu'on n'est pas tout seul et il y a tout un peuple derrière, donc on a envie de encore plus se donner. Donc voilà, j'incite nos supporters à nous donner de la voix et à nous encourager à chaque match. Bernard, tu parlais à l'intersaison de renfort au niveau de la puissance, pour amener de la puissance, pour amener des gros porteurs à ton équipe. Est-ce qu'en ce début de saison, malheureusement, tu n'as pas tous les gros porteurs en même temps? Quand tu en as un qui revient, il y en a un autre qui sort. Est-ce que ça peut expliquer un petit peu ce rendement que tu as eu, notamment le dernier match, ou peut-être vous avez manqué peut-être un peu de puissance ou non? Peut-être que sur le match à Agen, ta réflexion est pertinente sur le match d'Agen, mais sur le match d'Oyo, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde et en plus on a eu des finisseurs là, qui ont fait une grosse rentrée, qui a fini d'user cette équipe d'Oyonax. Et puis voilà, donc non, mais après c'est un équilibre à trouver entre ta puissance, entre ta vitesse, entre ta conquête, et je pense que c'est surtout là-dedans où on n'a pas encore trouvé, où on essaie de faire tous ces réglages-là. Donc, mais comme je le dis, l'état d'esprit est là, et avec l'état d'esprit, tu vas faire beaucoup de choses, et j'en suis persuadé que ça va venir, et rapidement. Allez, on va commencer. Ce qu'on a voulu d'abord, c'est garder quand même un peu de continuité, un peu de stabilité par rapport à notre match contre Agen. Et voilà, de garder un peu de cohésion aussi. Donc, on va commencer avec Kylian Taufefinois qui revient de blessure. Baptiste Moreno, Fabien Lorenzo en 3. En 4, capitaine Romain Mankia. En 5, Évrard. En 6, Maxime qui refait sa première feuille de match. Maxime a voulu a fait beaucoup de travail à l'intersaison, a voulu prendre un peu de poids et finalement il a payé. Il a payé un peu sur sa préparation, et là franchement il revient vraiment comme le Maxime qu'on a connu la saison dernière. Il a fait des efforts, il a fait des extras, il a énormément travaillé
Et là, on retrouve vraiment notre Maxime. Je n'ai pas voulu le cramer, j'ai voulu le mettre au bon moment pour lui. Et puis, il y avait les matchs aussi de Fadli qui a fait de très belles performances. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, les mecs sont en concurrence, mais on a une concurrence qui est saine. Et ça, c'est le plus important. En 7, Ferdinand Dreno. En 8, Lopetit. Timani qui revient. En 9, Gaëtan Pichon. En 10, Johnny. En 11, Vili. En 12, Jordan. En 13, Pablo Patia. En 14, Paul Gadea. Et en 15, Nils Chaliès. Remplaçant, on partira. Demain, j'annoncerai si on fait un 6-2 ou un 5-3. Ok. Donc, on partira avec Arnold, Tabarro en 16, Arnold en 17, en 18, Marius, Romain Guyot, Thomas Waro, Thomas, Gabin, Théo, Césaré et Cefa. On décidera d'un 6-2 ou d'un 5-3. Merci beaucoup, bon appétit.